Et à présent, c'est le billet d'humeur à 7h17. Il faudra en profiter parce que c'est la dernière. Eh oui. Eh ben, on a eu chaud, les amis. Non, je ne parle pas de la température estivale que nous subissons depuis quelques jours, ni de la France, du moins l'équipe d'Issel, qui a passé même laborieusement le cap des huitièmes de finale et qui donc continue son petit bonhomme de stade, mais d'une véritable révolution en termes de biodiversité quant à l'équilibre, n'ayons pas peur des mots, de la planète, voire de l'infini et au-delà. Alors non, détrompez-vous, je ne me suis pas exposé imprudemment trop longtemps au soleil sans couvre-chef, ni bu des quantités industrielles de bière, je ne regarde pas le foot, Dieu m'en préserve, ni pastis ou alcool divers et avariés. Non, j'ai juste écouté les infos la semaine dernière et ce que j'ai entendu m'a fait craindre le pire en ce qui concerne l'avenir des papillons. Je savais déjà que celui des abeilles, entre autres, était bien compromis par les insectes tueurs de Maya et ses semblables, celui également des ours blancs, de certains pumas, par les chaussures, c'eût été inconcevable pour la Coupe du Monde du ballon rond, tandis que le rhinocéros blanc a lui du souci à se faire, si tant est que cet animal est prévu pour se faire du souci, et même s'il a moindre idée sur la notion de souci. Ah oui, en revanche, une espèce semble avoir été rayée du monde, c'est une certaine variété de poulpe répondant, enfin, un poulpe répond-il, je vous le demande, au doux nom de Paul. Sa disparition paraît être confirmée par l'élimination de l'Allemagne en Russie, semble-t-il, à la surprise générale. En effet, si Paul le Poulpe, car il s'agit bien de lui, était encore en vie, nul doute qu'il aurait alerté les observateurs avertis sur ce funeste sort que celui de l'équipe championne du monde en titre. Aux dernières nouvelles, le poulpe aurait pour cette Coupe du Monde été remplacé par un chat. Mais dites-moi, ne serait-ce pas ce chat qui aurait bouffé notre poulpe pour lui piquer sa place? Et donc Paul le poulpe, soi-disant infaillible pour prédire les scores footballistiques, n'aurait pas vu venir sa propre élimination? Voilà qui est pour le moins bizarre. Mais bon, ceci étant dit, revenons à nos papillons si vous le voulez bien. Je pense que tout un chacun connaît la fameuse théorie du battement d'aile du papillon, selon laquelle, là je vais quelque peu vulgariser cette théorie pour simplifier à l'attention de celles et ceux qui émergent, un papillon qui battrait des ailes par exemple au Brésil peut déclencher une tornade au Texas. Notons au passage un point fort remarquable en la matière, en anglo-saxon elle se dit wings et à Dallas, Texas, vivaient les Ewings. Ah oui, troublant n'est-il pas? Bref, cette théorie nommée en effet cette théorie nommée effet papillon ou théorie du chaos a donc été remise au devant de la scène, ou plutôt devrais-je dire du stade. En effet, les infos dont je parlais plus haut indiquaient que lors du match opposant l'équipe du Mexique à je ne sais pas quel autre, les piétinements des supporters mexicains furent si importants que la terre trembla à Mexico. Vous imaginez le désarroi de notre pauvre papillon? Un si bel insecte aussi chatoyant de couleur aurait été supplanté par des supporters aux criards de couleur et aux cris barbares. Je sens que je ne vais pas me faire de copains chez les supporters de foot, mais mes amis, eux, comprendront, même s'il n'y a qu'à net pour me pardonner. Pourquoi j'anticipe les réactions à mon encontre? Parce que sur une antenne nationale, il y a une rubrique qui s'appelle Le vrai du faux, et oh joie, il semblerait que ce soit un bullshit en fait. Non, la Terre n'avait pas tremblé, et donc notre ami papillon pouvait continuer tranquillement à s'en battre les ailes, à défaut d'autre chose, de cette Coupe du Monde. Et l'on peut donc se poser la question suivante. Si le poids de millions de fans de la planète foot trépignant dans leurs 44 fillettes n'arrive pas à provoquer le moindre tremblement de terre ici ou là, alors que notre tout léger papillon provoque à lui tout seul une tornade rien qu'en battant fort intelligemment des ailes, et cela gratuitement, que penser des aficionados de la baballe et du poids de leur cerveau réunis face à celui d'un papillon? Ce sera la question du jour et je ramasse les copies à la fin de l'émission. Mais bon, entendons-nous bien, je ne voudrais pas partir fâché, je ne parle pas ici des vrais passionnés de sport qui vibrent pour la Coupe du Monde, non, je m'adresse aux gros cons qui injurient les joueurs de couleur, qui insultent l'arbitre et qui sont anti-sportifs, les hooligans et compagnie qui se servent des événements sportifs pour lâcher leurs instincts les plus bas, les animaux quoi. Mais pour les autres, éclatez-vous, mais sans moi quand même. Magnifique. Magnifique. C'était face à l'Allemagne, les tremblements de terre à Mexico. C'est la voix mystère qui me parle. C'est la voix mystère qui me parle. J'ai trouvé, c'est Emmerich. Un point pour Philippe. Enfin. Yeah. La voix mystère m'a répondu. Elle est en direct. Merci beaucoup, Philippe.